Le symbolisme de la balance. Pendant l'âge d'or du jardin d'Éden, l'humanité androgyne, heureuse et innocente, ne possédait qu'un embryon d'intelligence instinctive, inconsciemment relié à la monade. En s'incarnant cycliquement, elle en développa tous les aspects pour devenir une unité consciente, tantôt dans un corps féminin, tantôt dans un corps masculin. Lorsque les 6 énergies de la Vierge se projetèrent sur le plan mental symbolisé par Vénus, elle se dissocia d'Hermès et l'humanité fit de même en 2 sexes distincts. Le Scorpion fut séparé de la Vierge et la Balance s'introduisit entre eux. Il y a environ 18 millions d'années, vers le milieu de la 3e race. La Balance est le nombre 7. Ce nombre concerne l'accomplissement, la plénitude et la consommation de toute la création. Dieu créateur et gouverneur des 7 élans vénusiens, les 7 sages de la Grande Ourse font réaliser à l'individu sa véritable mission terrestre dans la Balance, où la lumière de Vénus engendre la loi de cohésion cosmique. La Balance est les seigneurs de la flamme ou fils de Dieu. Ils s'incarnent dans des corps parfois hermaphrodites, mais l'androgynie de la Vierge ne renaîtra que lorsque la force matérialiste terrestre et la force spirituelle solaire s'uniront à nouveau. C'est pourquoi la Balance, signe de l'humanité personnifiée par Enoch, père de la 4e race et de la 5e, relie les 2 Gémeaux. Les seigneurs de la flamme les plus évolués devinrent les rois divins qui, devant rendre l'humanité intelligente, lui enseignèrent les lois de l'univers, l'astronomie, les sciences, les arts et les lettres. Ils furent aidés par les adeptes venus de Vénus, identifiés avec l'illuminateur Lucifer, détenteur et transmetteur de la lumière divine. Les Asuras, ou prétendus anges rebelles, refusèrent de s'incarner au début de la 4e ronde, car ils ne pouvaient aider des humains au mental insuffisamment développé. Cependant, dans la 4e race, à la fin de l'âge d'or et de l'hermaphrodisme, ils chutèrent dans le monde matériel et animal pour y faire pénétrer la conscience. Le mental divin, Manas, se divisait alors en mental inférieur objectif et mental supérieur subjectif, ce qui fut symbolisé par le fruit défendu de l'expérience consciente du bien et du mal. Une partie des Asuras symbolise donc la personnalité et le mental inférieur. Coupés de leur source spirituelle et devenus des seigneurs à la face noire ou fils de la lune, certains s'adonnèrent à la magie noire. L'égoïsme et le besoin de domination atteignirent leur paroxysme en Atlantide, où ils luttèrent contre les fils de la lumière, fondateurs de la 5e race. Le continent, une fois englouti, leur karma en retint encore sur terre, où ils doivent apprendre que la libération est conditionnée par l'amour. À l'époque où le lion et la Vierge étaient fusionnés en un seul signe, la Balance représentait le point médian du zodiaque. Bélier, début du mental, point de départ de la vie extérieure. Taureau, désir dirigé vers la manifestation. Gémeaux, conscience double, dualité âme-corps. Cancer, incarnation physique. Lion Vierge, développement de l'âme, du corps et de la conscience subjective et objective. Balance, point d'équilibre entre l'être personnel et l'être spirituel, nouvelle orientation. Scorpion, état de disciple. Sagittaire, vie maîtrisée et dirigée. Capricorne, initiation. Verseau, service. Poisson, sauvetage du monde et libération. Remarque. Actuellement, le sphinx est divisé en 2 signes représentant la dualité de l'âme et de la forme, le lion et la Vierge. Au jugement dernier, dans un prochain cycle mondial, la Vierge et la Balance fusionneront après la fin de cet antagonisme, alors que les 2 tiers de l'humanité auront développé le principe critique et approcheront de la fin de leur évolution. Il n'y aura finalement plus que 10 signes dans le zodiaque, le bélier et les poissons s'uniront, car la fin est semblable au commencement, et le signe des poissons s'attribuera la tête du bélier. Le 10e signe sera le Verseau, donc bélier-poisson, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge balance, scorpion, sagittaire, Verseau. Le feu et l'eau se mélangeront, voilant le passé au lieu de l'avenir, la terre et l'air fusionneront, enfin se révélera le Christ cosmique. Le désir et l'aspiration spirituelle s'équilibrent sur les 2 plateaux symboliques de la Balance qui oscillent jusqu'à ce que l'un ou l'autre monte suffisamment pour clarifier la voie à suivre. L'humanité vivra cette expérience mentale pendant le jugement dernier. La lumière de la Balance ou siège du jugement tente en effet de se stabiliser jusqu'à atteindre son équilibre en un double mouvement ascendant et descendant,
point de crise qui intervient actuellement sur le plan astral. Les aspirants et les disciples sont éprouvés dans le Scorpion et les individus ordinaires dans les plateaux de la Balance. La Balance, c'est le manque de détermination. L'intérêt du signe provient de son absence de résolution. Sauf pour ceux qui, ayant harmonisé leur opposition, entament la voie du retour, sans crise intense. La Balance offre une détente d'équilibre contemplatif entre deux activités, et cette expérience peut être déroutante. Mais le chercheur peut y découvrir les causes profondes de ses reculs et de ses hésitations. La première et ténue vision de but l'incite à bien doser les valeurs, à faire preuve de modération mentale, de perception intuitive et à reconnaître l'appel encore confus de l'âme. Vénus, Uranus et Saturne s'activent alors pour l'obliger à régler les problèmes qui s'y opposent.